La vidéo c'est réservée pour Toko Sal. Toko Sal, vraiment beaucoup de courage. Bonjour les continentaux, c'est le console du continent pour quelqu'un qui conduit l'avion qui est dans un d'eux. La vidéo c'est réservée pour Toko Sal. Toko Sal, vraiment beaucoup de courage. Je vois ce qui t'arrive mon frère. C'est pas facile que tu te lèves un matin, ta boutique brûle. La seule chose qui m'a reconforté, qui m'a touché, c'est la vidéo là où tu as dit que tu as plus de 53 employés. Mais personne n'a perdu la vie. Donc coup de travail, on va recommencer. Waouh Seigneur, que Dieu vraiment te bénisse, que Dieu te donne cette force. La famille, allez donner la force à Toko Sal. Ce n'est pas facile. Ce qui se passe avec lui là. C'est pas facile que tu te lèves un matin, tu vois comment ta boutique est en train de brûler. Comment tes choses sont en train de partir en péril. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut seulement réinitialiser le Cameroun. Parce qu'avec ça là, il y avait combien de sapeurs-pompiers, mais on n'a pas pu éteindre le feu. On n'a pas pu maîtriser le feu. En plein rentrée scolaire. Je sais ce que tu vis mon frère. Moi-même tout récemment, c'est passé un moment très compliqué. Les souris ont rongé les doigts de mon enfant. Mais ça n'a pas empêché que je reste debout, que je reste dans la persévérance. Alors Toko Sal, ce que je vais te dire, sois fort. Quel qu'en soit ce qui va arriver, sois fort. On dit chez nous, quand la machette veut y couper, il devient encore très tranchant. On dit chez nous que la banane qui va mûrir doit mûrir. Alors ce qui t'est arrivé là, tu essaies de fraîchir, c'est fini pour toi. Donc la seule chose que je vais te dire, sois vraiment persévérant. Parce que la vie, c'est que tu vois, c'est tout un combat. La vie, c'est que tu vois, c'est tout un scénario. Aujourd'hui, tu as perdu ta boutique. Pendant ce temps, d'autres personnes sont en train de te sucer dans les bureaux, sont en train de te sucrer dans les bureaux. D'autres personnes sont en train de s'enjailler. Alors mon frère, la seule chose que tu dois faire, c'est de recommencer comme tu as si très bien signalé dans ta vidéo. C'était le console du continent. Vous, les gars qui conduisent l'avion qui est dans un d'eux, ne dites jamais à Dieu que vous avez les problèmes. Mais dites à vos problèmes que vous avez un grand Dieu. Dis ça là, portez-vous bien. À toi, Toko Sal. Nous sommes donc au quartier Aqua à Douala où un immeuble de 4 niveaux, comme vous le voyez, a pris feu hier. Nous sommes ici vraiment pas pour parler juste de l'immeuble, mais pour parler des dégâts et des employés qui étaient là, des employés féminines, d'après ce que nous avons appris, qui travaillaient dans le magasin du célèbre Chocos, qui est connu pour vendre des articles, des femmes, des jeunes filles, etc. Mais ce n'est pas que ça. Ce que nous apprenons également sur le terrain, c'est que lorsque le feu a débuté hier, c'était en bas de l'immeuble de 4 niveaux dont je vous ai parlé. Lorsque le feu a débuté hier, des personnes ont accouru pour justement aider à éteindre, mais les propriétaires à l'intérieur, c'est la boutique d'un Chinois, il faut le préciser, les propriétaires à l'intérieur ont refusé de faire entrer du monde. Et donc, l'immeuble, comme vous le voyez, a pris feu. Et d'après ce que les pompiers nous ont dit, le feu a été maîtrisé. Mais autre chose quand même qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ans, nous sommes venus sur le même terrain, mais en face, toujours ici à Aqua, où des immeubles avaient brûlé. Et ce qui nous avait été dit à l'époque, ce que en tout cas les commerçants soupçonnaient, c'était que ce sont des personnes qui mettent le feu de façon intentionnelle. Et qu'après, effectivement, comme vous pouvez le voir, les espaces appartiennent plus aux Camerounais parce qu'ils n'ont pas la capacité financière. Nous avons posé la question au propriétaire de cet immeuble qui est en train, donc le fait en train d'être maîtrisé, de savoir si après justement cet incendie, l'immeuble sera encore occupé par les Camerounais. Ce qu'il nous a dit, c'est que les Chinois ont la capacité financière que les Camerounais n'ont pas. Donc c'est une question, une problématique également d'économie qu'il faut poser, de patriotisme économique qu'il faut poser. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Ce n'est pas juste pour les droits des femmes, mais c'est justement pour nos droits à nous tous en tant qu'humains, en tant que Camerounais. C'est la magie. C'est la magie.
L'eau est finie. Un seul camion.